Bonjour à tous, je suis Gilles Mention, je venais vous saluer aujourd'hui de ce jour de Noël, Noël 2018, c'est le jour de la naissance du Christ, la naissance de l'amour inconditionnel, du pardon inconditionnel. Et je vais me faire un petit message là pour Instagram, et je voulais aussi vous demander un service et de participer avec moi à une prière qui pourrait demander au Créateur, au Tout-Puissant Créateur de l'univers des univers, d'envoyer sa lumière, sa sagesse, sa paix et son amour dans le cœur et l'esprit de tous les chefs d'État, tous sans exception, pour qu'ils puissent nous orienter ensemble vers un monde qui sera bien meilleur en 2019. Ils en ont bien besoin, on en a tous besoin, et aussi diriger cet amour et cette lumière dans tous les endroits où il peut y avoir des conflits, dans tous les endroits où il peut y avoir de la souffrance, de tous les endroits qui peuvent être aussi sur la planète, dans l'océan, dans tous les endroits qui peuvent être en souffrance, et demander aux anges et aux archanges d'ancrer cette prière pour qu'elle soit efficace, le plus efficace possible, et sachant que bon, ça y est, c'est fait, on a envoyé cette lumière, on est ici maintenant. Et donc, on a participé à cette évolution consciente. On a besoin de devenir plus actif cette année dans cette évolution, dans ce procédé d'évolution. Et bon, voilà, je vous remercie. Amen, amen, amen. Donc voilà, on est un petit peu comme dans l'œil de l'ouragan, hein. Il y a tout un ouragan, mais il faut rester vraiment au centre dans l'ouragan, tout est calme. Donc c'est l'important, c'est de rester vraiment le plus calme possible, et tout en sachant que bon, il faut arrêter d'être indulgent avec nous-mêmes, dans le sens où tout ce qui nous détourne de cette lumière amour bien-être, c'est de l'indulgence, c'est une perte de temps, c'est-à-dire les peurs, les doutes, toutes ces choses ne sont que, dès qu'on arrive, on le sent, il faut maintenant, on a le pouvoir de tout de suite lâcher prise, hein, et on n'a pas besoin d'accepter l'inacceptable, on n'a pas besoin de rendre tout ça à Dieu, à la planète. La planète va transmuter tout ça, hein, les archanges, les anges, il n'y a pas besoin de le faire encore et encore et encore. Une fois que c'est fait, on doit pouvoir libérer tout ça. Et donc voilà, hein, c'est quelque chose qui est... vous pouvez bien sûr utiliser les connaissances, les forces qui sont consonantes, qui sont résonantes avec vous. Et on va développer cette année beaucoup plus d'empathie et de télépathie, enfin, toutes sortes de nouveaux cadeaux, nouveaux dons, nouvelles sensations. Mais l'empathie et la télépathie vont être vraiment quelque chose, il ne faut pas être surpris que ça va commencer à vraiment devenir de plus en plus actif dans notre esprit. Donc sachez, soyez confiants par rapport à ça. Savoir qu'on a tous une étincelle divine à l'intérieur de nous, qui est notre âme, notre être véritable, mais il faut que cette étincelle devienne une flamme, une grande flamme. Et on a tous cette lumière de Dieu en nous, mais pour beaucoup de gens, l'ego est complètement dominant. Il y en a beaucoup qui ignorent tout ça. Et donc l'idée, c'est de développer, d'avoir plus de cette lumière de Dieu, de cette lumière amour de Dieu. Et donc, parce que quand on regarde des êtres comme le bien-aimé Joshua, Jésus, c'est quelqu'un qui avait tellement de l'amour de Dieu en lui, il était tellement important, il était un avec la source, et donc on a tous ce pouvoir de se reconnecter. Appelez-le, n'hésitez pas à l'appeler-le, il est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et je vais tirer quelques cartes là pour voir un petit peu, juste pour offrir une guidance, hein. Et donc la situation pour nous, c'est la sérénité. Donc ça correspond à ça, c'est-à-dire arriver à être serein, arriver à être confiant que toutes les choses sont en parfaite, tout va aller parfaitement. C'est-à-dire que même s'il y a des choses qui peuvent être en souffrance, en se concentrant sur cette foi, sur ce désir d'arriver à s'élever un peu au-dessus des choses. C'est l'archange, l'ange Velia. Ici, c'est la sérénité. Donc, ce qui vient autour de cette situation, c'est le courage. Il faut avoir le courage, il faut pouvoir sortir de nos gonds un peu de temps en temps, il faut pouvoir se centrer, ce courage. Ce qu'on voit devant nous, c'est les accomplissements. C'est-à-dire, il y a toutes sortes de choses qu'on peut accomplir, qu'on va accomplir et qui sont déjà accomplies. On a fait le plus gros du travail est fait, c'est juste les petits détails maintenant. Donc, dans le passé, il y avait la solution, le subconscient, la solution s'est déjà trouvée. Et là, on arrive vraiment à un moment de richesse, d'abondance, de prospérité. Ce que l'on va pouvoir, une fois qu'on aura intégré ça, ces choses seront manifestées, on pourra passer à l'action, ça va dérouler, c'est toutes sortes de projets, toutes sortes de choses qui vont pouvoir se passer. Pour le moment, on est en train, notre force dans la situation, c'est sur la consolation. C'est-à-dire, on doit se guérir de tout, on doit lâcher prise sur le passé, peu importe ce qui s'est passé dans le passé, c'est le passé. Donc il faut essayer de trouver une résolution pacifique dans le présent. Ce qui est autour de nous, ce qui vient du monde extérieur, c'est l'espoir, l'espérance.
Donc il faut rester il faut garder l'espérance. Des fois on se sent submergé par les ombres, on cultive le désespoir, mais il faut pas, c'est une indulgence, il faut pas donner plus de 15 secondes à ces énergies. C'est très important qui font sortir très rapidement. Ce que l'on sent dans nos émotions internes, nos peurs et nos craintes, c'est l'apprentissage. C'est l'apprentissage, on est en train d'apprendre. Et l'aboutissant, ça va être le pardon, parce qu'il y a beaucoup de choses à pardonner, il y a beaucoup de choses qui étaient... donc il faut, pour être serein, on est obligé de pardonner, parce que si on ne pardonne pas, on est prisonnier de nos jugements par rapport à ces choses. Et puis bon, tous les êtres ont été créés libres, chacun a le libre arbitre de faire ce qu'il veut. Personne ne nous doit rien, notre réalité, en réalité, on ne doit répondre qu'à notre source, qu'à Dieu. Hein, donc... nos enfants ne nous appartiennent pas, nos parents ne nous appartiennent pas, nos amours ne nous appartiennent pas, nos amis ne nous appartiennent pas, mes tableaux ne m'appartiennent, enfin, sur le plan terrestre ils m'appartiennent, mais sinon c'est Dieu qui m'a donné cette énergie pour les faire, hein, donc tout appartient à Dieu en réalité, même le corps physique, on ne nous appartient pas, on ne se connaît pas encore soi-même, mais avec ces nouvelles énergies qui arrivent, on va pouvoir commencer à développer des visions plus subtiles, comprendre beaucoup plus de ces forces intérieures, ouvrir notre ADN. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant, cet oracle. Je voulais aussi dire que, je disais que tous les êtres possèdent cette présence je suis, la présence de Dieu à l'intérieur d'eux. Dieu est conscient de toutes choses au travers des circuits des personnalités. Mais il n'y a que 99% des êtres sur Terre qui possèdent cette présence je suis. Il y a 1% des êtres qui sont... Dieu ne perd pas son temps. C'est des êtres qui sont pervers, qui sont sataniques, qui sont incapables de faire des choix moraux, incapables de se réformer. Dieu ne perd pas son temps avec cela. Bon, ils font partie du procédé, mais... Et généralement, cette présence je suis, les enfants la reçoivent aux alentours de 3 ans, 4 ans, quand les premiers choix moraux sont faits. Et donc voilà, c'était juste pour dire. Mais enfin bon, pour le moment, j'ai jamais rencontré de personnes qui... Enfin non, peut-être, mais je sais pas. Enfin bon, mais la grande majorité de ces gens m'ont prouvé qu'ils avaient cette présence je suis à l'intérieur d'eux. Ça veut pas dire que tout le monde l'a, parce qu'il y a des gens, si quelqu'un n'est pas du tout... Dieu sait déjà, quand on est, les choix qu'on va faire. Et donc, s'il y a des gens qui sont aucunement possibles de reconnaître leur créateur, aucunement possible de faire des choix moraux, qui vont complètement partir dans une lutte d'opposition à toutes les forces de la vie pour servir leur ego, Dieu ne perd pas son temps avec ça. S'il a besoin, bon, il peut toujours changer d'avis et renvoyer un ajusteur si le choix est fait. Mais enfin bon, en essence, c'est notre vrai moi, cette présence divine est notre vrai moi. C'est vraiment là où on veut s'aligner avec cette fréquence. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je voulais vous saluer pour cette journée de dimanche. Et je vais finir avec une chanson. Le tableau derrière moi, ça s'appelle La Porte Dorée. C'est une porte qui nous permet de passer de l'autre côté. Il y a un personnage dans cette porte, c'est un intérieur, hein, c'est un intérieur avec des tableaux abstraits. Puis je vais finir avec une chanson qui s'appelle La guerre est finie si vous le voulez. C'est une chanson de John Lennon sur Noël, c'est La guerre est finie si vous le voulez. Donc c'est vraiment une question de choisir ça, de choisir de faire la paix, la sérénité et de ne pas tolérer autre chose, c'est-à-dire de ne pas tolérer d'accepter les conflits ou les drames ou les choses qui viennent à nous, de tout de suite désactiver toutes les situations le plus possible grâce au souffle, grâce à la respiration. Et progressivement, on devrait pouvoir dans cette année vraiment passer vraiment à autre chose. Hein. Voilà, je vais chanter cette chanson. It goes like this. And so this is Christmas, and what have you done? Another year's over, a new one just begun. And so this is Christmas, I hope you have fun, the near and the dear ones, the old and the young. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. And so this is Christmas, for weak and for strong, for rich and the poor ones. The road is so long. And so this is Christmas, for black and for white, for yellow and red ones. Let's stop all the fight. A very Merry Christmas and a Happy New Year.
Let's hope it's a good one, without any fear. Voilà, je vous remercie d'avoir participé à cette prière. Hein. J'espère que de toute manière, les choses vont avancer, hein, de toute manière. Et donc, il faut s'occuper un peu il faut vraiment se concentrer sur notre propre programme, en sachant que notre relation avec notre source conditionne tout le programme de la Matrix en ce qui nous concerne. Hein. Donc, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous envoie ma lumière, mon amour, mes bénédictions, une grande vague. Et je vous dis à bientôt. Namasté.